Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous sommes à la manifestation nationale des femmes à Berne, où des femmes et des hommes se sont mis en place pour donner un coup d'accélérateur à l'égalité et crier ensemble « Discrimination assez, égalité maintenant ». Dans cette occasion, nous allons vous parler de l'insertion professionnelle des femmes migrantes. Les femmes migrantes endurent les mêmes difficultés que les femmes suisses pour s'intégrer dans le monde du travail. Par comparaison, les moins de possibilités de continuer des formations continues, les moins du temps pour exercer une profession à cause de l'éducation des enfants ou aussi se faire face aux méfiances des employeurs à cause d'une possible grossesse. Mais en plus, les femmes migrantes doivent aussi faire face à d'autres difficultés qui sont liées à leur parcours de migration, comme l'apprentissage de la langue, comme les programmes de reconnaissance de diplômes ou les comptes rendus à leur permis séjour. Mais malgré ces obstacles, nous allons faire la connaissance de Nissa Al-O, une femme déterminée qui est parvenue à passer toutes les barrières et avoir une carrière réussie. Nissa, bonjour. Bonjour Violetta. Ça, c'est ce changement de comportement. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et puis merci beaucoup de nous avoir recevoir aujourd'hui. Et je vous en prie. Et puis Anne-Fille, nous souhaitons savoir en quoi tu travailles, quelles sont tes responsabilités en tant que femme qualifiée professionnelle. Alors, je travaille dans une entreprise d'électricité, d'eau et de gaz. Et mon travail essentiel, c'est de m'occuper de la facturation, d'établir les factures, de m'occuper des gros clients, industrie et vraiment des gros clients, la correspondance et tous les côtés administratifs. Tu as une poste de responsabilité, tu as aussi une équipe. À Oui. contenu combien? Alors oui, je travaille à 80%. J'ai 7 personnes dans mon équipe. Je suis responsable adjointe au service de la facturation. J'ai commencé dans cette entreprise il y a 5 ans. J'ai postulé comme une simple employée de commerce. Et par la suite, notre entreprise a fusionné avec d'autres villes du canton. Ils ont créé une plus grande entreprise d'environ 300 personnes. Le poste que mon chef actuel occupait était en fait se libérer. J'ai postulé et j'ai obtenu le poste de responsable adjointe à la facturation. Est-ce qu'il y a d'autres femmes comme toi qui ont des responsabilités comme les tiens? Dans l'entreprise, oui, bien sûr. Il y en a. C'est vrai que nous sommes dans un domaine d'hommes, mais il y a des femmes responsables, tout ce qui est dans l'administration. On est plusieurs femmes responsables. Ça partait de quelle date, là? C'est ça? Et comment ça se passe pour les collègues? Est-ce qu'elles sont assez habituées à avoir une femme chef? Pour ce qui est du contact entre les services techniques et nous-mêmes, parce que c'est vrai que c'est deux services différents, ça se passe assez bien. C'est vrai que les hommes, les collègues masculins, en général, ils essaient de nous faire comprendre qu'une femme, elle est un petit peu moins valorisante qu'un homme. En tout cas, le premier contact. Et par la suite, quand on sait ce que l'autre exige pour son travail quotidien, le contact se passe très très bien. Je suis née en Bosnie et Herzégovine, donc ex-Yougoslavie. Simplement, je suis venue avec ma maman ici pour une période provisoire. Parce que, sachant que je ne voulais pas rester en Suisse, je ne voulais même pas faire les études ni apprendre la langue, je voulais absolument partir. Au bout de presque une année, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autre solution que de s'inscrire et puis en fait rester dans le pays parce que ça ne s'améliorait pas en Bosnie. Donc je ne pouvais de toute façon pas rentrer. Alors j'ai décidé d'apprendre le français d'abord. Donc j'ai commencé par des cours. Par la suite, ça s'est enchaîné. J'ai fait mon apprentissage d'employé de commerce. Par la suite, j'ai trouvé un travail et puis voilà, ça fait déjà 17 ans que je suis là. Tu as trouvé beaucoup de difficultés? Alors, effectivement, j'ai fini mon apprentissage à la mi-août. Et puis, une agence de placement m'a convoquée pour me dire qu'il y aurait une place dans une assurance maladie qui se libère. Est-ce que je serais intéressée?
Comme ça, j'ai commencé, j'ai fait 3 mois dans la caisse maladie. Par la suite, le directeur s'était intéressé un petit peu à mon cas et il a souhaité m'engager comme employé fixe. Et le directeur ne pouvait pas me faire un contrat de travail fixe sans le permis B. Donc c'était très très difficile. Et puis comme ça faisait déjà 5 ans que j'étais avec mon ami, donc on a pris une décision qu'on se mariait assez rapidement. Ça changeait rien pour nous qu'on se mariait tout de suite après ou quelques années plus tard, ça changeait rien pour nous parce que ça faisait déjà 5 ans qu'on se connaissait. Et j'ai pu obtenir et signer mon contrat de travail fixe où je suis restée 10 ans. Et puis, continue, comment est-ce que tu vis cette période de famille? Est-ce qu'il est suisse ou bien? Non, mon mari n'est pas suisse. En fait, on est tous suisses maintenant, on est tous naturalisés suisses, mais mon mari, il est portugais. Il est né au Portugal, il est arrivé à l'âge de 8 ans. Et ça passe très bien avoir un conjoint d'une culture différente? Très très bien. Avec un tout petit peu de compréhension, du respect l'un vers l'autre, on n'avait jamais rien connu de difficile. Vous savez, il y a une culture différente, mais aussi une religion différente? Tout à fait. Moi-même, je suis musulmane. Et mon mari est né dans un pays catholique. Mais même pour les enfants, pour nous-mêmes, il n'y a jamais eu de problème entre nous deux. Est-ce que vous travaillez ici en Suisse? Oui, très bien. Je travaille en Suisse. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour trouver un travail au départ? Ah oui, très difficile en tant qu'étrangère. Et vous avez pris combien de temps pour faire tout ça? Ouh là là, j'étais là. C'est depuis 3 ans que je suis en poste fixe. Un des obstacles pour l'insertion professionnelle des femmes, c'est la discrimination à l'embauche. Lorsqu'un chef de ressources humaines rejette leur CV à cause de leur sexe, leur origine, leur couleur peau ou leur religion, il fait preuve d'un acte discriminatoire. Discrimination, c'est le fait de traiter quelqu'un de manière inégale et de justifier cela avec un argument qui n'est pas pertinent et qui est illégitime. C'est le fait de nier à quelqu'un une possibilité, l'accès à toutes sortes de choses. Ça peut être l'éducation, ça peut être le logement, ça peut être des services, ça peut être un accès à un lieu public. Pendant longtemps, on n'a pas parlé de discrimination des immigrés en Suisse puisqu'on ne les imaginait pas comme des égaux. Il ne peut pas y avoir de discrimination tant que on ne pense pas d'abord en termes d'égalité. Ce n'est qu'à partir du moment où les immigrés sont là depuis longtemps, on fait l'école ici, on une nationalité, qu'on peut dire « Ah mais alors, on le traite de manière inégale et ce n'est pas légitime ». Est-ce que tu as ressenti être victime de discrimination à l'embauche? Oui, plusieurs fois. J'ai grouillé, ce n'était pas facile. Il fut un temps, j'avais baissé les bras et puis il y avait mon assistante sociale qui m'a dit non, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas baisser les bras et continuer à vous battre. Et puis voilà, j'ai dit mais je n'en peux plus, je n'en peux plus. Staffy, donc on peut parler de discrimination à l'embauche. Ça existe aussi non seulement envers les primo-migrants, c'est-à-dire les personnes qui viennent directement de l'étranger, ça existe aussi pour les enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici et qui ont les mêmes niveaux de qualification. C'est là que les jeunes locaux. C'est là que la chose devient vraiment choquante. Vous avez fait ici au service de l'emploi une étude intitulée « Chômage et nationalité ». Pourquoi faire cette étude?
Cette étude a été faite par les différents offices de l'emploi de la Suisse romande et en fait la raison essentielle pour laquelle nous avons fait cette étude, c'est que les étrangers ont un taux de chômage qui est systématiquement plus élevé que le taux de chômage des Suisses. Alors on voulait analyser cette situation et voir quelles étaient les mesures que nous pouvions mettre en place pour essayer d'améliorer l'intégration professionnelle des étrangers. Alors cette étude a donné pour résultat le fait que les étrangers sur le marché du travail se heurtent à un certain nombre de difficultés que les Suisses ne connaissent pas. Les étrangers ont souvent des difficultés linguistiques qui peuvent rendre difficile leur intégration professionnelle. Ils ont un réseau social qui est souvent moins développé que les Suisses, ce qui fait qu'ils ont moins de gens pour les aider à trouver un nouvel emploi. Ils ont parfois des diplômes aussi qu'ils ont de la peine à faire reconnaître en Suisse. Mais l'étude a aussi mis en évidence le fait que les étrangers sont parfois victimes de discrimination à l'embauche. Même si ceci n'est pas formellement dit par les employeurs, l'étude a démontré qu'il est plus difficile pour un étranger de trouver un emploi que pour un Suisse. Seulement, cette discrimination, elle n'est jamais apparente. Dans le sens où on ne dira jamais à quelqu'un « je ne vous ai pas engagé parce que vous êtes une femme » ou « je ne vous ai pas engagé parce que vous êtes un étranger » ou « je ne vous ai pas engagé parce que vous êtes trop âgé ». Mais dans les faits, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'effectivement, les périodes de chômage sont plus longues pour les personnes âgées, elles sont aussi plus longues pour les étrangers. Est-ce que quand tu es arrivé, tu as vu que c'était si compliqué de t'insérer à la vie professionnelle? Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Au départ, qu'est-ce que tu as ressenti? Une solitude très énorme. Et je le sens maintenant. Pas que ça m'arrive. Je pensais que quand je parle français, je vais avoir un travail, mais ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Même si vous parlez la langue française, même si vous savez les compétences. Ce n'est pas facile, ce n'est pas la même chose qu'être suisse, par exemple. Oui. Pour moi, il n'y a pas d'égalité. Comment est-ce qu'elles sont dans l'esprit, les femmes? C'est vrai que les femmes se découragent parce qu'elles commencent à faire ces recherches avec beaucoup d'espoir. Elle a dans sa tête la conviction qu'il a beaucoup de compétences. Mais quand elle commence à recevoir les lettres de démotivation, parce que moi j'appelle les lettres de motivation, c'est la lettre que j'envoie les employeurs. Mais il y a une autre lettre que personne ne nous apprend à lire. C'est comment lire les lettres de démotivation. C'est toutes les lettres que tu reçois chaque jour en disant malheureusement, on a bien lu votre dossier, mais tout ce type de choses, on n'est pas préparé pour ça. La discrimination à l'embauche empêche les personnes suisses et étrangères à s'insérer dans le monde du travail, avec les conséquences économiques et sociales que cela implique pour elles et leurs familles. C'est pourquoi certaines mesures ont été proposées, comme les CV anonymes. Regardons ensemble quelques opinions. Dans les pays anglophones, les CV n'ont pas de photos, de date de naissance, de lieu de naissance. Donc, en fait, d'autres employeurs travaillent déjà comme ça. Ce n'est pas si sorcier que ça. Ça n'empêche pas l'employeur qui vous veut absolument discriminer de le faire. Par contre, ça lui permet de se focaliser sur le niveau de qualification, la seule information pertinente, lorsqu'il fait le tri des candidatures, qui est une étape réduite, mais tout à fait cruciale. Si on ne passe pas cette étape-là, on a beau être très prestant et qualifié, on n'obtiendra jamais l'emploi. Les associations d'immigrés nous ont rendu attentifs au fait qu'il existait une discrimination à laquelle on s'adressait assez peu, qui est la discrimination à l'accession au marché du travail. C'est pour ça qu'on a décidé, pour vraiment faire un test à plat, on a décidé de mettre en œuvre un CV anonyme dans un service de l'administration lausannoise. Au lieu que les CV soient transmis directement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui anonymise le CV. Donc ça prend du temps, c'est une tâche qui doit être confiée à quelqu'un, ça retarde le processus d'engagement, donc on est dans une phase test. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème, sinon que ça prend un peu plus de temps que d'habitude, donc on peut dire que ça a été bien accueilli. Il faut aussi rendre un peu plus sensible aux employeurs. Est-ce que vous en parlez avec eux? Alors,
L'idée du CV anonyme à la ville de Lausanne, c'est d'avoir une expérience concrète et précise qui permet d'aller discuter avec les employeurs, effectivement, d'avoir une action auprès des associations d'employeurs pour favoriser un engagement qui soit aveugle aux différences, mais qui ne regarde que les différences de compétences, mais pas aux différences d'origine. Il y a aussi des possibilités par rapport au non-engagement des femmes, mais il y a déjà une attention plus forte qui est portée à ça, dans l'administration communale en tout cas, une attention à la parité autant que possible, autant que ça soit possible. Dans certaines professions, c'est beaucoup plus difficile. Et le fait que des rejets, trop souvent, et de manière trop flagrante, un principe d'égalité dans une société démocratique engendre des tensions assez fortes à terme et crée des clivages à l'intérieur de la société qui ne sont pas particulièrement favorables au développement harmonieux, au contraire. Association Découvrir, bonjour. Tout d'abord, vous pouvez venir pour nous connaître, alors on parle un moment. Et si vous voulez, vous amenez votre CV, mais sinon, ça va. De toute façon, on va vous parler, on va vous expliquer de quoi s'agit l'association et comment on peut vous aider. On a plus ou moins 200 femmes qui sont venues. 200 femmes qui sont venues ici. Depuis 2007. Depuis le 2007, oui. Et il y a des femmes qui sont super formées, il y a comme je te dis, pas mal d'avocats. On a des architectes, on a aussi des ingénieurs. On a de toutes les nationalités, ce n'était pas une problématique seulement de Latino-Amérique. On a des Chinoises, on a des Mexicaines, on a de toutes les nationalités, italiennes, même italiennes, espagnoles. On a de toutes nationalités, même les gens d'Europe ont la difficulté. Ça veut dire que c'est une problématique. Et comment ne pas baisser les bras? Surtout pas rester seul. On ne peut pas rester à la maison. Si on reste à la maison, on finit par croire qu'on ne sert à rien. Il faut être toujours chercher, tu vois, bouger. C'est ça que j'appelle les femmes proactives. Proact, c'est un projet qui dure 4 mois. Qu'il a des formations et aussi des coachs. Il y a une personne qui le coach pendant 4 mois. J'aimerais bien commencer un projet personnel comme femme proactive, de voir la possibilité d'avoir toutes les informations par rapport à la reconnaissance des diplômes dans un seul endroit. Ça se dit ici à Genève et à Berne, il y a beaucoup d'offices qui chacun se charge de différents métiers et diplômes. Ce n'était pas facile le chemin pour arriver à voir s'il y a la possibilité de la reconnaissance ou pas. Et c'est ce que j'aimerais faire. Vous avez participé à la réalisation de la guide pratique pour les femmes migrantes en recherche d'emploi. Et racontez-nous quel est l'intérêt de faire ces guides pratiques. Dès que j'ai arrivé ici, j'ai vu le besoin d'avoir un document qui regroupait toute l'information nécessaire pour l'insertion professionnelle. Nous avons décidé de centrer l'information concernant les femmes migrantes en recherche d'emploi, même s'ils sont qualifiés ou pas qualifiés. Nous, en tant que migrantes, on doit être dynamique, on doit être proactif, on doit aller et on doit faire tout ce qu'il faut. Ça veut dire améliorer le français, créer son réseau professionnel et son réseau personnel. Ça, c'est à nous, en tant qu'immigrantes. On doit aller vers les institutions, on doit connaître les institutions qui existent par rapport, par exemple, à la garde d'enfants. C'est à nous mobiliser et faire toutes les étapes comme il faut. Une fois qu'on fait toutes les étapes, je crois qu'on est prêt à dire, voilà, moi je suis prêt, regardez-moi, je peux faire telle chose, je peux faire l'autre. On les encourage aussi à améliorer son CV avec une formation, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, en tout cas, de connaître bien le réseau qui existe par rapport au métier qu'elle a étudié et à quel point elle peut offrir, qu'est-ce qu'elle peut offrir ici comme compétence. Tout le monde a l'idée que nous, en tant que femmes, on est toujours débiles, on
on est fragile et qu'on cherche toujours aide-moi, aide-moi. Mais nous, on va montrer que ce n'est pas notre but. Nous, on est proactifs. Ça veut dire, nous, on offre des compétences. Tu as parlé de la solidarité entre femmes. Pourquoi penses-tu que c'est important, cette solidarité? Pour moi, c'est des choses les plus importantes. Quand je parle de solidarité des femmes, je ne parle pas d'une solidarité économique. Je parle d'une solidarité de partage d'informations. On trouve qu'il y a des personnes qui sont déjà passées par une expérience, qui ont déjà fait une démarche. Alors cette information, c'était important pour autre personne qui vient d'arriver. C'était important pour autre personne qui a le même métier. Ça veut dire, chaque personne qui vient ici, elle nous partage son expérience, elle partage un peu son réseau, parce qu'elle peut dire, moi je ne suis pas infirmière, mais je suis artiste, je connais tel, et cet réseau pour les servir à autres femmes. Ça veut dire, c'est ça l'idée de l'association et de notre soirée réseau. Parce que nous, on fait des soirées réseau pour partager l'expérience, pour encourager les autres et dire, voilà, on est 30, on n'est pas seul. Et on essaye que, selon les métiers, les femmes, ils discutent un moment, ça veut dire les avocats, ils discutent un moment pour partager cette expérience. Moi, j'ai fait comme ça, toi, comment tu as fait, qu'est-ce que tu es arrivé, qu'est-ce que tu as dit. C'est comme ça qu'on travaille un peu aussi. Rocio, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Non, merci à toi, Violette. Merci pour le soutien aux femmes qualifiées migrantes. Non, merci à toi pour cette interview. Moi, je suis super contente parce que c'était la façon comme nous, on se fait visible, tu vois. Merci, Rocio. Merci. Pour trouver plus d'informations sur les programmes existants en Suisse romande pour faciliter l'insertion des femmes à la vie professionnelle, alors visitez-nous sur nos sites internet www.alavistatv.net. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain et continuons à construire ensemble ces chemins vers l'égalité entre femmes et hommes.
Dis-moi. Comme ils gagnent plus que nous ou en faisant le même boulot, ça c'est très... Ça, c'est une des inégalités qu'il y a, c'est qu'on travaille la même chose, on fait la même chose que papa, mais on gagne moins. Donc l'idéal, c'est que si on travaille la même chose que le papa ou que les hommes, nous les femmes, on gagne pareil. Non, parce que si tu travailles comme ton ami, tes copains à l'école, si tu travailles la même chose, c'est bien que toi, tu aies une bonne note, et puis lui aussi. Et c'est pareil quand maman travaille, papa travaille. S'ils font la même chose, ils doivent gagner la même chose. Non, t'es d'accord? Je l'avais déjà expliqué, toute la fille. Ah, hola, ¿qué tal? Mais elle est très informée, hein? Félicitations. Très engagée. T'as quel âge? 7 ans. Merci. Merci, hein?